Bonjour la gang! Troisième vidéo sur l'affûtage, les gouges et l'outil en V. Avant de commencer la vidéo, je voulais simplement vous dire que faire des vidéos pour vous est toute une nouvelle expérience pour moi. Mettons que c'est pas quelque chose que j'adore faire, mais je sais pas trop regarder, je trouve ça juste bizarre, mais je vais faire l'effort pour me rendre compte de mes petites manies, puis d'essayer de vous livrer des bons vidéos que vous allez apprécier, qui vont être riches, puis qui vont aider à votre cheminement. Donc, voilà, peut-être que ça va me dégêner un peu d'avoir dit ça, on va voir. Pour les outils sculptage, que ce soit une gouge ou un ciseau en V, je m'y prends de la même façon. C'est le même principe que les ciseaux à bois, que les lames de rabot ou n'importe quoi d'autre. Par contre, la chose qui est un peu différente, c'est la fréquence. Okay? Les outils de sculpture, c'est tellement plaisant et important qu'ils soient tout le temps à leur tranchant optimal, okay, qui fait en sorte que je vais souvent, même pendant que je suis en train de sculpter, je vais prendre des moments pendant la session de sculptage pour venir retoucher mon bout tranchant à mes outils. Alors c'est là que ça devient plaisant d'utiliser des agents de polissage suspendus dans de la cire, sur du cuir ou sur un morceau de bois, parce que c'est rapide et on cherche juste à le repolir le bout au lieu d'enlever beaucoup de métal pour recommencer et reformer ou enlever des défauts du tranchant de notre outil. Alors je vais vous présenter comment les affûter sur des pierres, mais aussi l'importance d'utiliser des agents de polissage pour le faire de façon plus fréquente que les autres outils utilisés en ébénisterie. Voilà. On va commencer par la gouge. Okay. La gouge, je vais utiliser une gouge de sculptage. Okay. Puis, la même technique s'applique pour toute gouge. Donc, sur les pierres ou sur le papier sablé, ça va être le même principe que les autres outils, mais le positionnement des mains et le mouvement va changer un peu. Alors, si on n'a pas de gros défauts, okay, à reprendre sur notre gouge, on peut commencer avec une pierre un peu plus fine. Alors, si je lubrifie ma pierre de 1200, il s'agit de, avec la main droite, si vous êtes droitier ou droitière, de déposer, puis je reviens, mais c'est redondant, mais déposez-les à plat et levez votre ciseau jusqu'à temps que votre bout tranchant fait contact avec la pierre. C'est pour déterminer l'angle de votre positionnement des mains. Okay? Avec la main gauche, vous allez positionner vos doigts sur un ou deux, mais un des côtés, okay, des gouges. C'est comme ça que vous allez avoir le contrôle pour frapper toute la surface à affûter. Okay? Donc moi, je place mes doigts comme ça, je viens chercher mon angle, puis vous allez commencer sur la pointe de la gouge, mais faites attention aux pointes. Vous êtes mieux de commencer juste après la pointe, puis au besoin venir chercher les pointes parce que les pointes sont extrêmement faciles à arrondir. Donc,
venez, positionnez-vous avec la bonne angle, puis d'un mouvement, vous allez avancer en faisant une rotation jusqu'à la pointe arrière et revenir avec une rotation jusqu'à la pointe avant. Et le mouvement et là, quand vous prenez de l'assurance et de l'expérience, c'est quelque chose qui peut être rapide. Okay? Donc, si vous venez aux pierres, vous commencez par affûter votre gouge jusqu'à temps que vous sentez la bavure de l'autre côté de votre gouge. Une fois que vous sentez la bavure, vous savez que vous avez touché sur tout le tranchant et vous pouvez passer à la prochaine pierre. Jusque la pointe avant. Arrière, avant. Arrière, avant. Et vous continuez jusqu'à votre dernière pierre. Bon, à date, tout va bien. Par contre, là, on a une bavure. Alors, comment est-ce qu'on enlève cette bavure? La même façon que les autres outils avec un agent de polissage. Maintenant, les outils de sculpture ont tous des différents angles. Okay? Les gouges, je vais revenir là-dessus sur l'introduction au sculptage, mais les gouges peuvent avoir des différentes formes. Okay? Donc, ça devient un petit peu plus compliqué pour venir polir l'intérieur de vos gouges. Donc, se créer des morceaux avec l'angle, avec la gouge, utiliser la gouge pour venir former un bout de bois avec l'angle nécessaire à polir l'intérieur devient extrêmement utile. Donc, voici pour l'outil en V. Vous pouvez le déposer pour venir polir l'intérieur de votre outil. Donc, je vais rapprocher la caméra, puis on va regarder ça de plus près. Maintenant, on va passer au polissage, puis à l'enlèvement de la bavure sur nos gouges. Donc, si vous n'avez pas de petits blocs que vous avez fabriqués pour polir l'intérieur de vos gouges et vos outils, vous pouvez aussi trouver des bâtons dans l'atelier de la bonne dimension. Donc, par exemple, ça c'est un manche de balai. Puis, si vous voyez que c'est assez proche comme profil de courbe, vous pouvez prendre le balai et mettre un morceau de cuir par-dessus que vous pouvez par la suite rentrer dans l'étau pour venir polir l'intérieur. Votre gouge que vous avez affûtée sur les pierres, jusqu'à la pierre la plus haute que vous avez. Et vous arrivez sur votre planche ou votre plaquette de cuir qui a été chargée d'agent de polissage. Donc, même principe que les ciseaux à bois, vous allez faire les deux côtés. Donc, sur votre planche ou votre morceau de cuir, vous allez faire la partie que vous avez affûtée sur les pierres. Donc, même principe que la vidéo que j'ai faite sur les ciseaux à bois. Vous prenez
vous mettez une main sur le manche, puis l'autre main sur la partie métallique. Puis vous donnez des coups en trouvant la bonne angle, en reculant comme ça, et vous tournez la gouge pour frapper toute la surface. Maintenant, vous pouvez venir sur votre petit gabarit ou votre manche de balai. Puis, venir polir l'intérieur. Et s'il y a absence de bavure, vous devriez avoir une gouge à sculpter qui est prête à utiliser. Pour affûter le ciseau en V, c'est peut-être un des outils qui est un petit peu plus difficile à affûter, mais avec la pratique, vous allez y arriver, j'en suis convaincu. Donc, le ciseau en V. Est-ce qu'on peut traiter le ciseau en V comme deux ciseaux à bois qui se rencontrent et se connectent? Oui et non. Donc, oui, on doit affûter les deux côtés du V, un peu comme qu'on le ferait avec des ciseaux à bois. Par contre, dans le bas de cet outil, en réalité, l'outil, elle est courbée. OK? Donc, on doit affûter les deux faces du V, mais on doit aussi créer une courbe en dessous du V. Donc, je vais vous montrer de plus près comment faire ça. Maintenant, pour l'outil en V, je vais vous montrer de près comment créer la petite courbe qu'il y a en dessous du V. Sur votre pierre, une fois que vous avez déterminé l'angle sur un côté, vous allez en reculant ou en avançant, on va faire les deux mouvements, mais dans ma situation, ça va être en reculant pour commencer. Vous allez reculer en pivotant l'outil en V jusque sur l'autre face du ciseau. Et avancer en pivotant jusque sur l'autre. Pivoter, pivoter, pivoter. Alors, si vous voulez, vous pouvez commencer par affûter une surface, tourner, et faire l'autre côté. Par la suite, venez en pivotant pour créer la courbe dans le bas. Puis regardez souvent. Regardez, est-ce que je frappe aux bonnes places? Puis vous allez tout de suite pouvoir déterminer si vous êtes en train de affûter et toucher le métal aux bonnes places selon les égratignures des pierres précédentes. Et même principe que votre gouge, vous trouvez votre angle, vous pouvez faire un côté, rotation, le milieu, le centre, tout ce que c'est courbé, vous pouvez passer un peu de temps là-dessus, revenir et vous positionnez pour l'autre côté.
et faire l'intérieur. Et voilà, vous êtes prêts à sculpter. Bonne chance!